Directeur national de l'enseignement catholique, le père Edmond Dembélé. Cette décision a été accueillie dans un esprit de compréhension suite au contexte de crise sécuritaire dans le pays, bien qu'elle menace la stabilité du pays éducatif, particulièrement en milieu rural. La décision d'arrêt des subventions du gouvernement malien, entrée en vigueur le 30 juin, met en difficulté le réseau d'éducation de l'Église catholique. Une décision qui, selon le directeur national de l'enseignement catholique au Mali, le père Edmond Dembélé, aurait pour cause la situation sécuritaire qui prévaut dans ce pays. En effet, dit-il, notre pays traverse une période sécuritaire difficile depuis plusieurs pays et le Mali aujourd'hui doit faire face à beaucoup d'urgences. Et je crois que ces urgences obligent l'État à choisir certaines priorités pour tenter de remédier à cette crise, a-t-il expliqué. Toutefois, puisque l'éducation demeure l'un des secteurs fondamentaux dans le pays, de son présent et de son avenir, l'Église catholique au Mali demande à ce que la suppression de la subvention aux écoles catholiques se fasse dans un cadre de dialogue pour que celles-ci n'en sortent pas très affaiblies, d'autant plus que ces écoles comptent un réseau de 138 établissements scolaires, accueillant environ 40 000 élèves et 1613 enseignants. Suivant plutôt l'abbé Edmond Dembélé, directeur national de l'enseignement catholique du Mali, il était au micro de Christian Lostambé pour Vatican News. Ce qui pourrait être à la base de cette décision, selon moi, c'est la situation que traverse le Mali. Vous savez que notre pays traverse une période sécuritaire difficile depuis plusieurs années et que donc le Mali aujourd'hui doit faire face à beaucoup d'urgences. Et je crois que ces urgences obligent l'État à choisir des priorités. Et donc les informations que nous avons reçues indiquent cette situation précaire dans laquelle se trouve notre pays, donc à devoir choisir certaines priorités pour essayer de remédier à la crise que le pays traverse. Père Edmond, comment avez-vous accueilli cette décision ensemble avec l'Église catholique au Mali? Bon, nous l'avons accueilli dans un esprit de compréhension parce que nous savons que dans le contexte actuel, l'État ne peut pas faire face à toutes les charges auxquelles il faisait face avant. Donc, nous avons compris la décision de l'État. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons demandé à ce que cette suppression de la subvention se fasse dans un cadre de dialogue et d'échange afin que nous puissions aussi sortir de la subvention pas trop affaiblie. Parce que l'éducation, c'est vrai, est un secteur aussi prioritaire et important pour un pays, pour son présent et son avenir. Et donc, nous avons accueilli cette décision, comme je le disais tantôt, dans la compréhension, mais en demandant à l'État de nous accompagner pendant quelques mois, le temps de nous préparer justement à continuer à servir les enfants du Mali sans la subvention. Et donc, c'est pourquoi la subvention qui devrait prendre fin en décembre 2024 a été prolongée de quelques mois afin de permettre aux responsables de l'enseignement catholique de pouvoir se préparer à continuer à fonctionner sans la subvention. Pensez-vous que l'État malien a pu accompagner de façon responsable les églises catholiques pendant ce temps de transition et qu'il accompagnera davantage maintenant qu'il a mis fin à la subvention orientée vers ces écoles? Oui, l'État a déjà fait un effort parce que, comme je le disais tantôt, la subvention devait prendre fin en décembre 2024, mais l'État a accepté de la prolonger d'une année scolaire. Donc, en 2025, nous avons encore continué à bénéficier de cette subvention parce que nous avions trouvé quand même qu'il était un peu brutal de couper la subvention et de cette manière après 50 ans et de nous lâcher dans ces conditions. Donc, nous avons demandé à l'État un accompagnement, un soutien, au moins le temps d'une année pour que nous puissions nous préparer, ce que l'État a accepté. Voilà, donc cette année, nous avons pu fonctionner de janvier à juin grâce à la subvention. Maintenant, à partir du 30 juin dernier, nous ne bénéficierons plus de cette subvention jusqu'à nouvel ordre. Quelle pourrait être la portée de cette décision sur le fonctionnement du réseau des écoles catholiques au Mali? La portée de cette décision, je la vois à 3 niveaux. D'abord, au niveau même des écoles, il y a le risque de fermeture de quelques écoles. Parce que depuis l'ouverture des écoles catholiques au Mali, et je signale que les écoles catholiques existent au Mali depuis 136 ans, la première école a été ouverte en 1889. Donc, depuis cette période jusqu'à maintenant,
la conférence épiscopale du Mali et les diocèses ont toujours voulu offrir la possibilité à tous les enfants du Mali d'aller à l'école. Donc, nous avons ouvert beaucoup d'écoles dans les zones rurales. Et nous savons que dans les zones rurales, les parents n'ont pas toujours les moyens suffisants pour inscrire leurs enfants dans les écoles. Et donc, beaucoup de nos écoles qui sont en milieu rural fonctionnaient grâce à la subvention. Donc, la suppression de la subvention risque d'occasionner la fermeture de certaines écoles qui se trouvent dans les zones de campagne parce que les diocèses ne seront plus à mesure de trouver les ressources financières nécessaires pour payer les enseignants. Donc, nous avons à ce niveau le risque de fermeture de certaines écoles. Nous sommes en train d'évaluer la situation pour prendre les décisions qui s'imposent. Le deuxième niveau, c'est par rapport aux enseignants. Alors, nos enseignants, à cause de la subvention dont ils bénéficiaient, avaient le même traitement salarial que leurs homologues de l'enseignement public. Donc, la subvention va créer un déséquilibre dans les recettes de l'Église et donc, il risque d'impacter la qualité du salaire que nous offrions à nos enseignants. Donc, présentement, nous avons engagé un processus de renégociation des contrats avec les enseignants. Et ce processus, d'ailleurs, nous a poussé à devoir les licencier afin de repartir à zéro, cette fois-ci sans tenir compte de la subvention. Parce que dans la convention signée en 1972 et révisée en 1978, l'État malien avait décidé d'accorder 80% du salaire de chacun des enseignants donc à l'enseignement catholique. 80%, c'est beaucoup. Donc, la suppression de ces 80% fait que ce montant revient désormais à l'enseignement catholique. Et aujourd'hui, l'Église n'est pas à mesure de payer ce salaire. Donc, nous serons dans l'obligation, et c'est ce que nous sommes en train de faire, de licencier une partie du personnel, de reprendre le contrat que nous avions avec les enseignants à zéro, de le renouveler afin de l'adapter désormais à nos moyens. Et le troisième niveau, c'est au niveau des élèves. Je le disais tantôt, nous avons des écoles catholiques ouvertes dans certaines zones rurales. Et souvent, elles se trouvent dans les zones où la seule école présente, c'est l'école catholique. Donc, si nous devons fermer ces écoles qui sont dans les zones où nous ne pourrons pas assurer le salaire des enseignants, donc nous serons obligés de fermer ces écoles et donc cela aura un impact sur la scolarisation des enfants. Vous l'avez dit. Lors de l'Angélus du